Bonjour frères et sœurs, le Seigneur m'a mis un message dans mon cœur. Le message c'est comment résister aux peurs, comment résister aux inquiétudes, au stress, toutes ces choses qui empêchent que la foi nous fasse gagner le combat. Donc le Seigneur m'a donné des versets bibliques et aussi comment pouvoir vous expliquer. Alors nous avons tous des moments de combat. Parfois ce sont des soucis de santé, une maladie grave, des grandes souffrances, ça peut être plusieurs difficultés. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui que l'ennemi s'alimente de nos peurs. Si tu t'inquiètes que tu ne vas pas réussir un travail, je vais te dire une chose. L'ennemi, il connaît tes peurs, il s'alimente de tes peurs. Il connaît tes failles, tes inquiétudes. Je veux te dire, t'inquiéter sans te rendre compte ouvre une porte à l'ennemi d'accès pour qu'il s'attaque à toi au niveau de ta foi. Rester dans le fleuve tranquille, comme Jésus dans la barque, nous montre à tous que c'est cette solution-là. C'est que malgré que tu vois une tempête qui se lève, malgré qu'il y a une maladie grave que les médecins t'ont dit, qui peut être mortelle, malgré que tu as besoin de ce travail, mais ça se passe mal peut-être avec ton responsable, ou une collègue de travail, ou un collègue, peu importe, ou que tu n'y arrives pas à faire une mission, j'ai envie de te dire, t'inquiéter ne fera qu'ouvrir un accès à l'ennemi pour s'attaquer encore plus à toi. Pourquoi? Le verset 1er. Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors, Job l'a compris pendant qu'il a vécu. L'ennemi s'est attaqué à Job, frères et sœurs. Mais Job a gardé la foi jusqu'au bout, malgré le deuil, malgré la perte de ses enfants, malgré la maladie, malgré l'injustice de ses amis qu'il accusait. Malgré toutes ces choses, Job est resté ancré en Dieu. Malgré que son épouse l'accusait, lui disait « Maudit Dieu, il meurt ». Vous imaginez? Cet homme qui est dans la souffrance, qui avait perdu la famille, comme son épouse, il a vécu la même douleur. Il perd tous ses biens. Il est attaqué de partout alors que c'était un homme pieux, un homme qui aimait Dieu. Frères et sœurs, comprenons une chose. Ici-bas, on est de passage. Tout ce qu'on a ici-bas, que Dieu nous donne, mais il ne faut pas que ça prenne la place de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Job nous montre l'exemple que garder la foi jusqu'au bout dans ses combats. Il savait qu'il finirait par retrouver un jour sa famille qu'il avait perdue. Parce que le Seigneur n'oubliait pas Job ni ses enfants. Il a eu encore une nouvelle famille, le temps d'un jour retrouver ses enfants qui sont partis un peu avant. Je voulais vous dire, frères et sœurs, malgré toutes ces souffrances que l'ennemi s'est attaqué à Job, Dieu est resté fidèle. Dieu a toujours protégé Job et il ne l'a pas laissé aller au-delà de ses forces. Il a agi. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Même si parfois nous combattons une maladie, nous combattons toutes sortes de combats professionnels, une porte qui se ferme, c'est que Dieu il a une autre plus grande pour toi, c'est que ce n'était pas cette porte-là. Alors j'ai envie de te dire, une porte qui se ferme, ça ne veut pas dire que tout est fini, bien au contraire, c'est peut-être là où tout commence. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que gardons la foi comme Job, mais pas que Job. J'ai d'autres versets bibliques que le Seigneur me donne. Parce que l'ennemi, en fait, connaissait ses peurs, connaissait ses inquiétudes. Même s'il aimait Dieu, il avait des peurs, il avait des inquiétudes. Par exemple, maintenant je vais vous donner un autre passage biblique que le Seigneur m'a donné. Alors c'est David et Goliath. Voilà, tout simplement, je veux vous parler de l'armée. Donc, l'armée de Saül
qui tremblait face aux menaces de Goliath, quand David est arrivé dans le camp et qui commence à voir comment Goliath les menaçait, comment ils avaient tous peur et qu'il n'y avait aucun qui s'avançait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est moi qui vais y aller. Donc il s'est avancé. Mais pourquoi? Parce que ce petit, il avait compris en fait que s'il laissait la peur ou les inquiétudes ou l'intimidation de l'ennemi s'attaquer à lui, dans la montagne, quand les lions venaient ou les ours, il aurait été mangé s'il aurait douté ou s'il aurait paniqué. Il a compris qu'il fallait se battre, il a compris qu'il fallait être courageux et que surtout il fallait avoir la foi. Et comme il avait la foi, qu'il avait confiance en Dieu, il savait que là aussi, ce n'était pas un homme qui pouvait l'empêcher que Dieu agisse. Si Dieu avait arrêté des lions, des ours, frères et sœurs, ses frères y tremblaient, ils l'ont même accusé. Qu'est-ce qu'il venait faire là? Alors qu'il est venu quand même pour les sauver. Parce que vous savez, dans le temps, ces menaces qu'ils faisaient les uns aux autres, les militaires comme ça, les armées, des guerriers, c'était pour intimider, comme ça les autres ils s'affaiblissaient et commençaient à douter d'eux-mêmes, donc ils étaient des proies faciles pour tomber plus rapidement, parce qu'ils allaient déjà défaitistes. Quand tu vas dans un combat, en fait, pour gagner un combat, que tu vas avec la peur ou l'inquiétude, ou de te dire « oh, ça va peut-être pas marcher », eh bien, tu as déjà perdu en fait. Et j'ai envie de te dire, par la foi, lève-toi, par la foi, crois comme David, par la foi, Job, il a peut-être tout perdu, mais pas sa foi. Il aimait Dieu. Et il a toujours aimé Dieu. J'ai envie de te parler d'un autre verset que le Seigneur me donne. Moïse. Moïse qui s'est précipité. Alors, nous ne précipitons jamais. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. C'est pas parce que cette maladie, elle dure dans le temps. C'est pas parce que tu as des difficultés pour trouver un travail ou tu as des difficultés en ce moment, que ce soit à l'école ou au niveau des, on va dire, c'est pas parce que tu n'as pas réussi un concours que tu ne vas pas le réussir. J'ai envie de te dire, lève-toi par la foi, va-toi. Au nom de l'Éternel, demande à Dieu de t'accompagner. Fais confiance à Dieu, dépose tes fardeaux, ne les porte pas. Souvent, on reste dans cette zone de « je m'appuie sur mes forces ». Mais nous sommes limités, nous sommes des humains. Nous ne pourrons jamais gagner les combats. Ce sont des combats spirituels, ce ne sont pas des combats humainement qu'on peut gagner. Notre force est dans notre foi. Notre foi, c'est la confiance en Dieu, que lui, il peut tout. Alors, je voulais vous dire aussi, quand il s'est précipité, Moïse, eh bien, il a tué donc l'Égyptien. Et très jeune, il a dû partir dans le désert et s'est enfui parce qu'il a compris que ce n'était pas le moment et que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Mais le jour où le Seigneur est venu le chercher, pour que la mission se fasse, d'aller chercher tout le peuple en Égypte. Il a été par la foi. Mais par la foi, donc, Pharaon a laissé qu'il prenne tout le peuple et qu'il parte. Donc, il aurait pu se dire, ben, c'est bon, c'est gagné. Mais quand il a vu arriver tous ces soldats avec Pharaon pour venir tuer le peuple, il avait des vieillards, il avait des enfants, des personnes fragiles qui ne pouvaient pas courir pour s'enfuir ou se battre. Heureusement qu'il n'a pas tremblé face à la mer Rouge et qu'il ait confiance en Dieu à ce moment-là. Parce que s'il aurait douté, toutes ces personnes-là dépendaient de lui, de sa foi et de ce que Dieu lui avait donné comme plan. Mais heureusement que Dieu était encore là. Il a donné la force à Moïse. Il nous donne la force. Il nous arme, il nous fortifie, nous restaure et nous relève. Je vais vous dire encore, Shadrach, Meshach, nos frères dans la fournaise ardente, encore Abdenego. Alors, j'ai envie de vous parler aussi Daniel dans la fosse aux lions. Heureusement que tous, ils ont eu la foi et la confiance en leur Dieu, mais que surtout, ils n'ont pas tremblé face aux peurs, face à la menace qui était devant eux, des lions pour manger ou une fournaise pour les brûler. Parce que le temps n'a pas changé, notre Dieu est le même qui était avec eux, il est le même qui est avec nous. Mais ce sont les peurs que l'ennemi se nourrit. Alors j'ai envie de vous dire, essayez de ne plus avoir peur, de faire confiance en Dieu. Et par la foi, il est votre espoir, votre Dieu. Vous pouvez vaincre les maladies, vous pouvez vaincre toutes ces inquiétudes.